nous allons être occupés tout au long de cet après-midi. Et comme à l'accoutumée, nous la tenons dans cette salle des illustres, Capitole de Toulouse. Et avant de passer la parole à Jean-Claude Dardelais, adjoint au maire et vice-président de Toulouse Métropole, je voudrais d'ores et déjà remercier la municipalité de Toulouse et Toulouse Métropole pour le soutien qu'ils nous apportent et en particulier aujourd'hui la mise à disposition d'une salle ce matin pour notre séance privée et évidemment cet après-midi cette salle des illustres. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Claude Dardelais. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président, cher Michel, cher Jean-Claude Chaussonnet, cher Philippe Couillard, Anne-Marie Mingui, tous les amis, chère Martine, déjà pour excuser notre maire et président Jean-Luc Moudin qui ne peut pas être là aujourd'hui, il est lui-même confiné, entre parenthèses, il m'a demandé de le remplacer, évidemment de vous transmettre toute son amitié, sa fidélité et son engagement à vos côtés. Aussi mes excuses pour ce matin, parce que je crois que les embouteillages ont été invités en guise d'excuses me concernant, mais plus prosaïquement, j'avais noté de vous retrouver à 9h, et donc voilà, j'ai loupé le créneau. Je vous prie de m'en excuser. Donc c'est à double titre que je vous souhaite la bienvenue cet après-midi. Tout d'abord, ce matin, au nom de Toulouse Métropole, au siège duquel vous étiez, en salle Garonne, et cet après-midi, au nom de la mairie de Toulouse, dans cette salle prestigieuse que vous connaissez bien. Donc, si chacun de vos grands rendez-vous à Toulouse porte en lui l'idée d'une transition à accompagner, sous la forme d'avis ou de recommandations propres aux académies, cette année, c'est le mot « bouleversement » que j'aimerais développer. Tout d'abord en évoquant deux dates, 17 mars 2020, 19 mai 2021. C'était l'entrée et la sortie d'une série de confinements et de rebondissements qui ont vu fleurir tant d'experts dont les certitudes n'avaient d'égal que les incertitudes et inconnues d'un contexte virologique sans précédent. Le premier bouleversement que j'aimerais évoquer ici est celui du bouleversement sanitaire, celui qui a vu une décision quasi planétaire et sans précédent, celle de prioriser la vie au détriment de l'économie, celle des investissements dans l'innovation et dans la logistique pour inventer et acheminer des vaccins et des traitements en les rendant accessibles au plus grand nombre partout dans le monde. C'est sans précédent. C'est la rencontre de l'humain dans sa capacité à investir, à s'investir et à trouver des solutions. Le deuxième bouleversement que je voudrais évoquer, c'est celui de l'économie. Durant cette crise, il a bien fallu continuer à travailler. Au ralenti tout d'abord, puis dans des régimes plus établis, à l'intérieur de domaines de vol plus adaptés. Le numérique s'est ainsi infiltré dans nos vies et dans nos lieux de vie. Non sans succès, peut-être non sans danger non plus. Danger de l'isolement, danger du cyberespace. Mais là encore, l'humain a fait face. L'importance des liens physiques ont été réaffirmés, les avantages du numérique démontrés. Les échanges de ce jour, en ce lieu, ne démontrent-ils pas l'importance des relations humaines, le fameux présentiel? En complément, les actions et le rayonnement de votre académie n'ont-elles pas été démultipliées grâce au numérique, le fameux distanciel, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Sur l'économie plus généralement, tant d'experts annonçaient l'apocalypse et l'effondrement du modèle mondialisé. Qu'en est-il après 2 années de crise? Eh bien, les carnets de commandes se remplissent et les employeurs peinent à recruter. Bien sûr, ce n'est pas si simple et des sujets comme l'approvisionnement des matières premières et des composants ne sont pas encore résolus. Mais l'homme, encore, collectivement et avec détermination, trouve des solutions. Le troisième bouleversement que je voudrais évoquer est social, celui des inégalités. Le sujet n'est pas nouveau, mais il a été amplifié par la crise. Quand bien les accompagnements ont été nombreux, la reprise n'a pas été la même pour tous. Aussi bien dans l'entreprise qu'ailleurs, vie privée et vie professionnelle se confrontent,
fusionnent, se complètent ou s'entrechoquent. Des économistes annoncent que plus de 10% de la population française veut changer de mode de vie, veut changer sa vie. Là encore, les liens humains, les valeurs de ce qui compte, de l'important, sont interrogées et des réponses sont inventées. Et pour finir, évidemment, le bouleversement climatique, il n'est aujourd'hui d'initiative sans considération pour la planète et son devenir. Il n'est d'échange dans les écoles, dans les universités, les choix professionnels, dans les investissements, sans considération pour les gaz à effet de serre, le bruit, les déchets et l'empreinte durable de nos actions. Là, enfin, l'humain et les technologies s'invitent pour résoudre l'équation, que dis-je l'équation? La conjecture de l'homme et de sa planète sans compromis pour la santé, l'économie et la qualité de vie. Pour conclure, c'est sous les yeux de Pierre de Fermat, que vous voyez à votre droite, dont la fameuse conjecture a mis plus de 350 ans avant d'être résolue, qu'il vous revient, à vous aussi, de contribuer à la résoudre au plus vite, cette conjecture. C'est aussi sous les yeux des immenses personnalités dont vous avez fait les éloges ce matin encore, collègues et amis disparus de votre formidable Académie européenne, que nous devons prendre ces engagements. Permettez-moi à ce stade d'avoir une attention particulière pour Jean-Claude Husson, qui était mon patron et à qui je dois beaucoup. Je salue Laurent qui est dans la salle. De mentionner Claude Terrazzoni, avec lequel j'ai eu l'honneur de collaborer. Son épouse et sa fille sont parmi nous. Évoquer Claude Terrazzoni impose une attention particulière à Bernard Ziegler, qui nous a quittés aussi récemment. Une attention particulière, enfin, de la part des Toulousains, à Mohamed Moufid, que nos collègues de l'Association des Amis de l'Aéropostale et du rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal ont eu l'honneur de voir à l'œuvre à l'occasion de rencontres à Casablanca en 2019, alors qu'ils nous ouvraient tant de portes. Des portes, il reste à en ouvrir. De grands rendez-vous sont d'ores et déjà programmés à Toulouse au premier semestre prochain, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. On y parlera de sujets qui vous occupent, de transport, de spatial, d'aéronautique, de défense, de numérique, d'écologie, et c'est à Toulouse que ça se passera. Des portes, ce sont celles aussi qu'ont franchi vos 24 nouveaux correspondants, vos 16 nouveaux titulaires, votre nouveau bureau, vos nouveaux médaillés et récipiendaires de prix. Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. Vous l'aurez compris, alors que deux mondes s'affrontent actuellement, d'un côté les militants de l'effondrement, les collapsologues, et de l'autre les bâtisseurs du bien et du mieux vivre ensemble grâce aux technologies, par les technologies. Le sens de mon propos et de l'équipe municipale de Toulouse va, vous l'aurez bien compris, à l'intelligence collective, à l'investissement, à l'audace et aux technologies responsables. C'est pourquoi, Monsieur le Président, au nom de notre maire Jean-Luc Moudinque et de l'équipe municipale, je tiens à souhaiter encore une fois la bienvenue à votre Académie et à féliciter et remercier tous vos membres. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Claude pour ce message de positif et d'espoir. Donc je vais brièvement vous rappeler l'ordre du jour de notre réunion. Nous commencerons par les hommages à trois immenses personnalités que Jean-Claude Dardelais vient de citer. Et ensuite, nous accueillerons les nouveaux membres de l'Académie. Et entre-temps, j'aurai présenté le nouveau bureau et il y aura une communication pour deux de nos confrères faite par le DGLR allemand. Et après la pause, nous aurons la séquence de remise des médailles et des prix de l'Académie. Je précise qu'elle sera interrompue à un moment donné à 17h15 par une intervention du directeur général de l'aviation civile.